Ces derniers temps, j'ai relu, je suis assez dans l'Ancien Testament et c'est vrai qu'habituellement, tous mes prêches sont sur le Nouveau Testament. Je suis un peu un fan des lettres de l'apôtre Paul. Et ces dernières semaines, derniers mois, je me tourne plus vers l'Ancien Testament et je découvre ou je redécouvre un petit peu la saveur de ces textes, des personnages qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et là, je suis revenu à Moïse. J'ai relu les textes de l'Exode qui parlent des 10 plaies, la sortie du peuple d'Égypte aussi. Et je me dis, waouh, c'est d'une richesse, c'est d'une grandeur, c'est de voir comment Dieu a agi, de voir sa puissance, de voir sa bonté envers un peuple qui, pour la plupart, ne veulent pas de lui. Et de relire ces 10 plaies avec, vous avez peut-être lu dans le livre de l'Exode, Exode 7, 8, 9, 10, 12, les eaux du fleuve changées en sang, les grenouilles, les moustiques ou les poux, c'est charmant, les mouches, la mort aussi de tout le troupeau en Égypte. Il y a eu des furoncles ou des ulcères, de la grêle, des sauterelles, et tout ça, finalement encore bien d'autres, des ténèbres, et finalement la mort des premiers-nés en Égypte. Finalement, jusqu'à ce que le roi d'Égypte, le pharaon, laisse partir le peuple d'Israël, mais après ils vont pourchasser encore le peuple d'Israël, et de voir aussi avant la vie de Moïse, sa naissance aussi, combien il a été pendant une quarantaine d'années dans la cour du pharaon, élevé chez le pharaon. Ensuite, sa vie en Madian, où il a fui le pharaon pour différentes raisons que vous pouvez découvrir dans la Bible, on ne va pas le développer ce matin. Et finalement, ces 40 ans à la tête du peuple d'Israël, où il va conduire le peuple d'Israël à sortir d'Égypte et aussi à entrer dans le pays promis. C'est juste incroyable, ces textes. Très souvent, on voit la grandeur de Dieu. Et je suis persuadé que vous êtes, et je l'espère, bénis régulièrement, très souvent, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on vient de vivre un grand miracle, comme j'en ai parlé pour le cas de Moïse ou d'autres personnages dans la Bible. On voit ces bénédictions même qui peuvent être proclamées sur nos vies. On vit peut-être pas des miracles à la hauteur de ce qu'a vécu Moïse en voyant par exemple la mer Rouge s'ouvrir et comme ça, mais quand même des miracles, des guérisons, des signes, des prodiges. On en vit, même si des fois on aimerait en vivre un peu plus. On peut être plein de joie, plein d'enthousiasme parce qu'on a l'impression et on ressent Dieu nous parler, on est encouragé et on a hâte de vivre ces merveilles de Dieu, mais souvent, on est appelé un petit peu à déchanter des fois. Ça vous arrive de déchanter, d'être tout à coup comme si le soufflet retombait? Dieu nous a parlé, Dieu a exaucé nos prières, on a des percées divines, ça commence à rouler. Et c'est des fois à ce moment-là que plusieurs déchantent. Il arrive des fois, après avoir reçu ce pourquoi on a tant et tant prié, des difficultés qui commencent. Et c'est là que s'installe parfois l'amertume. Peut s'installer l'amertume. L'espérance de beaucoup disparaît au fur et à mesure que les complications s'accentuent et on se dit « mais pourquoi, Seigneur ?» Alors que je viens de sortir la tête de l'eau, pourquoi ? Et le but de mon message ce matin, c'est de vous faire voir que cette situation n'a rien d'inhabituel. C'est pourquoi tout à coup ces difficultés, pourquoi ces petits tsunamis ou grands tsunamis qui se déferlent sur nos vies. En fait, Dieu ne veut pas nous laisser dans ces situations. Ça amoindrit en rien les bénédictions du Seigneur. Une telle situation n'indique pas que vous êtes pas sur la bonne voie ou que Dieu s'est repenti de ses promesses. Souvent, dès qu'il y a une difficulté, on va dire « mais voilà, c'est peut-être parce qu'il y a du péché dans ta vie, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui s'est installé. » J'aimerais vous dire « pas forcément ». Et très souvent, ce n'est pas le cas du tout, d'ailleurs. Et il s'agit d'une situation passagère et transformable. Prenons
Pour exemple, ce qui arriva à Israël à sa sortie d'Égypte, la Bible nous dit que quand Israël partait, il allait dans un pays où coule le lait et le miel. Pas mal, hein? Un pays où coule le lait et le miel. Il s'attendait déjà à l'automate, tu sais, tu tires et puis ça coule tout seul. Il n'y a même plus besoin de traire les vaches, il n'y a même plus besoin de se faire piquer par les abeilles, ça coule de source. C'est tranquille, c'est là. Ils se disaient sûrement qu'après le passage de la mer Rouge, ils allaient voir le pays de la promesse, Israël, être dans la joie. Ça serait juste fantastique et merveilleux. Ils étaient d'autant plus sûrs qu'ils venaient de vivre un grand miracle avec les eaux de la mer Rouge qui se sont ouvertes alors qu'ils entrent, ils partent d'Égypte et tout à coup même tout le peuple d'Égypte, enfin toute l'armée, si vous regardez le descriptif, il y a tous les super soldats de l'armée du Pharaon qui pourchassent le peuple d'Israël, il y a tous les autres qui les pourchassent, c'est dit que toute l'armée du Pharaon entière, et finalement ils vont être complètement engloutis dans cette mer Rouge, parce que le chemin que Dieu avait tracé dans la mer, c'est même dit que c'était complètement asséché, donc c'était pas marécageux, donc ils ont pu traverser ça complètement à sec, ils venaient de vivre ça, et ils se disent youpi maintenant, Dieu a pu faire ça, ça va être juste incroyable, ça va être juste formidable, donc ils étaient vraiment dans cette victoire. Israël avait vu le secours de Dieu quand Pharaon était sur le point de l'anéantir. Et grâce à la main de Dieu, Israël a traversé la mer Rouge complètement à sec. Israël était dans une telle joie que pour la première fois, ils ont chanté un cantique en l'honneur de l'Éternel, un chant spontané, sans répétition, sans sono, sans rien. Vous pouvez lire, c'est le cantique de Moïse, dans Exode au chapitre 15, juste une louange merveilleuse où il chante la gloire du Seigneur. Et juste après, à repasser du temps dans l'adoration, comme on vient peut-être de le faire, même c'était peut-être encore plus puissant, ils venaient de passer du temps dans l'adoration, ils sont dans la reconnaissance, dans la contemplation de Dieu, dans le même chapitre 15. Je ne sais pas quel espace il y a eu. Là, ils se retrouvent de l'autre côté de la mer Rouge et directement, ils viennent de vivre un miracle, directement, patatras. On va lire Exode 15, versets 22 à 25. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, qui veut dire amer. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Juste après qu'ils aient vécu cet épisode des 10 plaies d'Égypte, qu'ils ont été épargnés par les plaies eux-mêmes. Là où ils habitaient, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas souffert de ces plaies. Juste après que le Pharaon les laisse partir, que la mer Rouge s'ouvre, mais juste avant, Dieu avait envoyé une nuée qui éclairait devant et qui les protégeait par derrière, c'était la nuit noire. Donc l'armée du Pharaon, ils n'avaient pas encore les lampes halogènes et tout ce qu'il fallait. Donc ils ne pouvaient plus avancer, ils se sont arrêtés le temps que la mer s'ouvre. Juste après qu'ils vivent ça, un obstacle. Et c'est déjà le premier point que j'aimerais vous laisser. Cet obstacle, la plupart des gens se sentent désarmés quand ils rencontrent des obstacles. Tu viens de vivre un exaucement extraordinaire, là c'est en l'occurrence plusieurs exaucements extraordinaires, plusieurs miracles. Dieu vient de bénir votre vie, mais tout de suite, après, il y a les combats qui se lèvent. Tout vous résiste, tout semble s'écrouler, et c'est la cata. C'est ce qui arrive à Israël, qui était dans la joie. Il venait de louer Dieu, il venait de vivre un temps de louange juste incroyable dans la première partie du livre d'Exode, chapitre 15.
Et là, il y a le soleil qui commence à brûler, ils sont dans le désert, la soif qui se fait sentir pendant 3 jours, pas de flotte. Ça devait être assez difficile. Puis là, ils se disent, mais il est où, Moïse, le lait? Il est où le miel que Dieu avait promis? Et puis ils commencent à réclamer en disant, mais est-ce que c'est pour nous faire mourir dans le désert que tu nous as fait sortir là? Ils oublient qu'ils étaient esclaves en Égypte, ils oublient qu'ils étaient à la merci des Égyptiens et que le peuple égyptien, le pharaon, avait le pouvoir de vie et de mort sur eux. Ils oublient tout ça et ils disent, mais elles sont où tes promesses? Et des fois, on est aussi comme ça. On vient de vivre une bénédiction, on a Dieu qui nous ouvre une porte, peut-être un travail nouveau, peut-être une situation qui se débloque, et tout à coup, quelque chose qui se complique et on se dit, mais en fait, non, ce n'était pas vraiment Dieu qui a agi. C'est le hasard. C'est le hasard qui a fait ceci ou cela. Puis on commence à douter et on commence à remettre en question notre foi. Et c'est vrai qu'il y a parfois des déserts qui sont là. La Bible nous dit que c'est qu'au bout de 3 jours de marche qu'Israël a pu trouver de l'eau. Youpi, enfin Seigneur de l'eau. Et vous l'aurez remarqué, c'est Dieu qui les a conduits, parce qu'il y avait cette nuée qui les... C'est pas eux qui se sont têtés en disant non, Dieu il nous dit d'aller là comme Jonas, mais nous on va là quoi. Non, c'est pas du tout ce style-là. Ils ont suivi la nuée, ils ont fait ce que Dieu leur a dit. Point barre. La Bible nous dit bien qu'ils ont bu l'eau et ils l'ont trouvée amère. Pas top, hein. Après 3 jours, ils devaient commencer à faire soif. J'imagine qu'ils avaient quand même quelques réserves, quelques gourdes avec eux. Et comme Israël, parfois, même après avoir jeûné, après avoir prié, on a peut-être été exaucé ou on a entendu la parole de Dieu s'adresser véritablement à nous. Et finalement, ce qu'on obtient a comme un goût d'amertume. C'est amer. Sachez aujourd'hui que si c'est Dieu qui vous l'a donné, ce qui est amer peut être transformé. On l'a lu dans le texte. D'Exode 15, versets 22 à 25, Dieu a rendu cette eau, finalement totalement potable. Une chose à retenir, c'est que ce n'est pas par sa propre volonté qu'Israël est arrivé à Mara. Non, c'est Dieu qui a conduit son peuple. C'est Dieu qui ordonnait ses pas par le biais de la colonne et la nuée. Les autres maras représentent ce qui est contraire aux promesses dans notre vie. Ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas le peuple qui est entré dans quelque chose de contraire. Ils ont simplement obéi. Ils sont allés là. On a une promesse, mais ce que je vis est contraire à ce qui m'a été promis. Dieu m'a promis le lait et le miel. Et actuellement, j'ai juste de l'eau. Et en plus, elle n'est pas potable. C'est quoi la promesse que Dieu vous a adressée au travers de sa parole? C'est quoi cette promesse? Et c'est là que j'aimerais aussi en venir ce matin. C'est quoi cette promesse? Peut-être que l'eau que vous avez actuellement, elle est amère. Elle a un goût d'amertume, elle n'est pas aussi bonne, aussi fraîche que ce que Dieu a prévu pour vous. Alors qu'est-ce qu'on doit faire par rapport aux obstacles? Même si c'est amer, abandonnez pas ce que le ciel vous a donné, ce que Dieu vous a donné. Parce qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. Cette eau, elle était finalement bonne, mais pas juste au moment où ils l'ont découverte. C'est Dieu qui a guidé vos pas jusque là où vous êtes. Alors tant que la colonne de nuée ne s'est pas encore arrêtée, continuez à marcher et à faire ce que vous faisiez. Dans Exode 14, verset 15, Exode 14, verset 15, c'est quand le pharaon poursuivait, toute l'armée du pharaon poursuivait le peuple d'Israël. À partir du verset 13, Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. » Dieu ne leur avait pas dit de s'arrêter. Là, ils étaient figés par
l'idée de voir, d'entendre le bruit des Égyptiens qui leur couraient après, il leur a dit maintenant, pourquoi ces cris? C'est moi qui vous ai guidés, là, continuez de marcher. Pourquoi ces cris? Mara signifie pas que vous resterez comme ça. Vous n'êtes pas appelé à rester dans l'amertume. Là où vous êtes, ce n'est pas le terminus de votre vie. Parfois, ce que vous vivez devient tellement amer que votre cœur est rempli de regrets. On en vient peut-être même à regretter notre vie avant d'avoir connu Jésus pour certains, en disant « mais c'est pire maintenant ». Peut-être tu es dans cette étape d'être juste vers cette source de Mara. Mais est-ce que tu as envie qu'elle reste comme ça? Que faire face aux obstacles? Que faire face à cette eau qui n'est pas du tout potable? Parfois, ce qu'on vit devient tellement amer qu'on regrette. Vous commencez à murmurer en disant « et pourtant Dieu m'avait dit, on m'avait prophétisé, je ne comprends pas, est-ce réellement Dieu qui m'a parlé ?» Et on met en doute. Comme le peuple d'Israël a commencé à douter, à crier contre Moïse. Finalement, Moïse, il commençait à avoir peur pour sa vie aussi. Il avait peur d'être lapidé par ce peuple en furie qui se disait « mais attends, tu nous as conduits dans le désert pour nous faire mourir ». Parfois, on peut être tellement désemparé, même aussi qu'on veut chercher des solutions par nos propres moyens. Sachez que Dieu peut nous sortir de cette amertume. Au lieu d'abandonner ou de chercher des substituts de solutions, on est appelé aussi à résister, à continuer à marcher. Pourquoi ce peuple s'arrête? Continue à marcher. On est appelé à confesser la victoire, à s'accrocher à ce qu'a dit le Dieu qui ne ment point. Peut-être les humains disent des mensonges. Ne murmurez pas comme les enfants d'Israël, mais criez à Dieu comme Moïse. Si vous remarquez, on n'a pas le temps de tout voir ce matin aussi, à de nombreuses reprises, on voit Moïse qui crie à l'Éternel. Et la différence avec le peuple qui crie, c'est que ce n'est pas des cris pour être délivrés, c'est des cris pour râler, pour réclamer, pour se plaindre, pour gémir, pour accuser même le Dieu des cieux et de la terre. Ce n'est pas du tout pareil. Moïse, lui, crie à Dieu parce qu'il sait que Dieu a la solution. Il le sait. Il est face à un mur, face même à l'adversité des Israélites qui en veulent même à sa peau finalement. Et là, il crie à Dieu. Alors ne murmurez pas comme les enfants d'Israël, mais criez à Dieu en lui demandant sa solution. Ce qui est puissant dans ces versets, c'est que Dieu n'a pas donné une autre source d'eau. En disant, voilà, je me suis trompé, j'ai conduit ma nuée au mauvais endroit, maintenant, non, c'est un petit peu plus comme le GPS, tout à coup, tu ne sais pas pourquoi il t'amène à un endroit totalement farfelu, et il va te recalculer un itinéraire pour dire non, c'est juste ailleurs, quoi. Non, Dieu ne s'était pas trompé, il vous a amené à la bonne place, en fait. Dieu, ce n'est pas le GPS TomTom, ni Navigon ou ce que vous voulez. Il ne s'est pas trompé dans sa direction. La nuée était pile au bon endroit, donc il n'a pas donné une autre source. Et simplement, il a transformé cette eau qui était amère, il l'a rendue totalement potable. Et cette eau, peut-être qui est amère dans votre vie, Dieu veut la rendre potable. Moïse a crié à Dieu et Dieu a assaini l'eau. Alors que faire face aux obstacles? Justement crier au Seigneur, lui dire Seigneur, au secours. Pas pour lever le poing contre lui ou pas pour se plaindre, gémir, mais pour lui dire Seigneur, là j'ai vraiment besoin de toi. Comme Moïse, qu'il l'a fait, parce que déjà c'était pour sa vie, mais aussi parce qu'il souhaitait le bien du peuple. Et troisième chose que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que Dieu a la capacité de tout transformer. Peut-être tu en doutes ce matin, mais Dieu a la capacité de tout transformer. Ce que les hommes ne peuvent pas changer, Dieu peut le changer, peu importe la source du problème.
C'est Dieu qui avait dirigé Israël et quand l'eau est devenue amère, Dieu avait déjà la solution. C'est Dieu qui a donné la solution à Moïse. Dieu montre exactement à Moïse le bois qu'il fallait. Ça semble complètement fou comme solution. Va jeter un bâton dans l'eau et puis elle va devenir potable. Dieu a juste la solution. Quelque chose qui va... je ne sais pas si vous voyez une fontaine d'eau où c'est non potable. Bon, en Suisse, même quand c'est non potable, en général, elle est potable. C'est juste parce qu'ils ne veulent pas payer les frais des analyses qui coûtent tant par année. Mais généralement, l'eau est toujours potable en Suisse. C'est juste pour les communes qui s'évitent des frais d'analyse des eaux. Mais bon, ça, c'est juste une parenthèse. On va vous dire, pour rendre cette eau potable, jette un bâton dans l'eau. On va te dire, allô, il y a un problème, mon gars. Bon, il faut se dire quand même que le bâton, il devait être pas mal, parce qu'il y avait quoi, plus ou moins 1 million de personnes qui étaient là et qui ont quand même pu boire avec cette eau qui a été tout à coup purifiée. Donc Dieu a la solution. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu utilise souvent du bois pour les problèmes qu'on a. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne parle pas du nom de famille du bois, mais il utilise du bois. En observant le cas d'Israël, celui qui a su trouver le bois, c'est souvent Moïse, ce père spirituel d'Israël. Dans certains cas, quand tout devient amer, compliqué, vous devez avoir aussi comme un papa spirituel qui saura vous dire quelle sagesse appliquer. Pour ouvrir la mer Rouge, qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Le bois, et ça s'ouvre. Il y a bien d'autres reprises. Plus tard, en Horeb aussi, il va taper le rocher et il y a de l'eau qui va couler. La source va se créer. Si on jette un regard vers le temps de Noé, Jésus-Christ est comme ce bois de gopher qui va être utilisé pour construire l'arche. Un bois qui va briser la puissance du jugement. Le jugement du temps de Noé, c'était la mort. Et ces eaux étaient les eaux de la condamnation. Et l'arche de Noé était en bois de gopher, nous dit la Bible, pour résister à ces eaux-là. Ainsi, quand on fait face à la mort, à la condamnation, lorsqu'on sent que la mort veut frapper, ce que Dieu nous a donné, c'est d'appliquer ce bois. Et en finalité, ce bois, pour nous aujourd'hui, c'est le bois de la croix, c'est ce salut en Jésus. La Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Du temps de Noé, c'était le bois pour construire l'arche. Du temps de Moïse, c'était le bâton pour accomplir certains miracles, même qui est devenu un serpent devant le Pharaon. Il y a également le bois qu'Élisée a utilisé pour retrouver la hache qui était perdue dans 2 Rois 6, versets 1 à 7. Il y avait différents prophètes qui se sont réunis, ils ont demandé à Élisée de venir avec eux et ils voulaient construire quelque chose. Ils étaient au bord de la rivière et là, ils coupaient du bois pour construire quelque chose et il y en a un qui a perdu le fer de la hache, c'est tombé dans l'eau. Et là, Élisée, il a pris un bâton, il l'a jeté sur l'eau et hop, le fer est remonté. Ouais, c'est aussi fou que de transformer de l'eau impure en eau pure. Donc, pour faire flotter, le fer est remonté sans qu'ils aient de contact. Donc, la hache représente aussi la puissance. Et là encore, on voit Jésus, qui est la solution miraculeuse. Il y a aussi le bois de Jacob dans Genèse 32. Bois qui nous permet aussi d'entrer dans notre héritage. Là aussi, Jacob va dire que c'est par son bâton qu'il a pu entrer dans le pays promis. Le bois représente aussi la croix. Quand on parle de la croix, on voit le sacrifice de Jésus. Quand on parle du sacrifice, on voit le sang. Et la Bible nous dit, vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc là encore, se tourner vers la solution. Le sang peut pas être remplacé par autre chose. Jésus est l'agneau de Dieu. Et on sait qu'on a été racheté par le sang et qu'on a la victoire à cause de l'œuvre de la croix. Là encore, se tourner vers la solution. Et Christ, tout au long de la Bible, et on le verra certainement dans les temps d'études bibliques aussi,
Tout au long de la Bible, Jésus-Christ est présent dans différents éléments. Alors négligez pas la puissance de la croix, appliquez-la à tout ce qui vous oppresse. Criez vers ce Jésus. Aujourd'hui, on est privilégiés. Aujourd'hui, on est privilégiés par rapport au peuple d'Israël dans cette époque où ils sont sortis d'Égypte. Parce qu'on a Jésus. On a Jésus qui est venu il y a plus ou moins 2000 ans. Jésus, qui nous donne, ou qui est, cette capacité de transformer toute chose. Il est la solution. Alors j'aimerais conclure en vous exhortant à crier à Dieu dans toutes les circonstances. Criez à Dieu dans toutes les circonstances. Peut-être que tout est amer dans votre vie, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Est-ce que vous allez vous arrêter pour murmurer ? Peut-être que vous vivez des situations difficiles dans ce que Dieu vous a donné. Inutile de vous lamenter, d'abandonner ou de chercher au travers de vos propres solutions. Appliquez juste Jésus-Christ à ses problèmes. Moïse, il a crié à Dieu. Et moi, je vous invite à crier à Jésus, à crier, à vous approcher de Dieu au travers de l'œuvre de la croix. Cherchez Dieu, invoquez-le, appliquez l'œuvre de la croix et vous verrez le Seigneur vous sortir de tous vos problèmes. Ou alors vous donner la force de vivre malgré certaines difficultés qui peuvent subsister encore quelques temps, quelques années. Mais dans tous les cas, à ne pas ployer, à ne pas crouler sous ces difficultés. Pensez au Cantique des Cantiques, au chapitre 7, verset 11, qui dit « Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi ». Dans sa parole, il dit « Je suis qui je suis » dans Exode 3, verset 14. Non seulement Dieu sait qui il est, mais il veut aussi en assurer les hommes. Dieu est celui qui est, il est la solution. Et souvenez-vous, comme j'ai dit, de ce Cantique des Cantiques, « Je suis à mon bien-aimé ». Est-ce que tu appartiens à ton bien-aimé ? Et est-ce que ce bien-aimé, c'est véritablement Jésus-Christ ? Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Là encore, est-ce que nos cœurs sont tournés vers le Seigneur ? Dans Exode 15, verset 26, il est dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Je vais lire tout ce verset. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Tous ces versets, vous pouvez les lire, les relire. C'est ça la promesse. Peut-être vous n'y êtes pas, peut-être la promesse s'est transformée en eau de Mara, en eau amère. Mais en finalité, Dieu te dit, reste fidèle à ma parole, reste fidèle à mes enseignements, reste fidèle à la ligne que j'ai tracée pour toi. Et si tu es fidèle à ses commandements, si tu observes ses prescriptions, je suis l'Éternel qui te guérit. Au psaume 18, verset 3, je suis ton libérateur. Dans Jean 10, verset 11, ou encore le psaume 23, mais Jésus va reprendre dans Jean 10 en disant « Je suis le bon berger, je suis ton berger ». Dans l'Apocalypse, il va dire « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Tout ça pour vous dire qu'il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout, rien n'échappe à son contrôle. C'est comme je vous racontais cette nuée qui a conduit le peuple d'Israël vers ces eaux à Mara. Ce n'était pas une erreur de la part de Dieu. Ce n'était pas une erreur, mais c'était aussi pour voir un peu plus l'engagement de ce peuple d'Israël. C'est juste à cause du lait et du miel qui est promis, ou bien aussi dans l'adversité, ils se souviennent que Dieu est quand même la solution. Il est la solution. L'important, ce n'est pas ce que vous faites, mais qui vous êtes vraiment. Et cette vérité se trouve dans la parole de Dieu, dans ce texte du Cantique des Cantiques, « Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. » Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ça. Peut-être ça vous choque que Dieu dise
eh bien qu'il nous aime tellement. Vous ne le croyez pas? Regardez la croix. Regardez la croix. Le désir de Dieu se porte vers nous. Le désir de Dieu se porte vers nous, autrement il n'aurait jamais envoyé son Fils au casse-pipe sur terre. Le désir de Dieu se porte vers nous, parce qu'il a envie de notre cœur, notre attachement, notre amour. Vous n'agissez pas en fonction de ce que les autres pensent ou du contexte, mais en fonction de qui est Dieu et de ce que sa parole déclare à votre sujet. Vous êtes unique, précieux et précieuse. Vous appartenez au Christ, il vous a racheté avec son sang, avec sa vie. Vous êtes sa bien-aimée et votre identité est appelée à être fondée sur lui et rien d'autre et personne d'autre. Alors tout ça nous aide à voir les obstacles autrement. Lorsqu'on appartient à Christ, on voit les obstacles autrement. On voit les difficultés autrement. On discerne avec ce contact qu'on a avec le Seigneur, on discerne ce qu'il faut faire. C'est pas se lamenter, c'est pas tomber dans la dépression, c'est pas être complètement découragé ou remettre en question notre foi, mais c'est crier à lui. Seigneur, tu dis que je suis à toi. Soit tu le dis, soit tu le dis pas. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Soit toute la Bible est vraie, soit toute la Bible est fausse. Elle n'est pas à moitié. Ce que tu dis, c'est la vérité. Je suis à mon bien-aimé. Seigneur, tu dis que je t'appartiens. Je suis ta propriété. Seigneur, maintenant, agis. Agis parce que je t'appartiens. On discerne ce qu'il faut faire. Et on a la foi en notre Dieu Tout-Puissant qui peut tout changer. Il peut changer cette eau qui est totalement amère, cette eau qui est totalement imbuvable. Il peut la rendre douce et désaltérante. Est-ce qu'on le croit ou pas? Est-ce qu'on le veut ou pas? Est-ce qu'on croit que Dieu peut changer en disant non, ça il ne peut pas. Ça il peut faire, mais pas ça. Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. Pensez à la croix. À chaque fois que vous doutez, pensez à la croix. Dieu a envoyé son Fils pour vous. Dieu vous aime et Dieu veut vous sortir de toute forme d'amertume, toute forme d'injustice et vous conduire jusqu'à dans la terre promise, jusqu'à son retour. Amen. Amen. J'aimerais juste adresser un appel, je crois que ça nous concerne tous et toutes, d'y répondre ou non, de dire, Seigneur, je me rends compte ce matin que je suis à toi en fait. Je me rends compte ce matin que je suis à toi. Et en fait, tu désires mon cœur. Tu désires mon cœur. Peut-être pour certains, c'est nouveau d'entendre ça comme ça. Mais prenez vraiment conscience, réalisez vraiment que vous appartenez à Jésus. Et après, mettez en parallèle les difficultés que vous traversez, qui vous conduisent peut-être dans le doute ou dans l'amertume. Et considérez que Dieu peut changer, parce qu'il a déjà donné la solution en son Fils Jésus. Dieu peut changer cette situation que tu traverses. Alors si ce matin tu te rends compte, puis tu veux crier à Dieu comme Moïse, pour telle ou telle situation, lève-toi à ta place et je vais juste prier. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être un problème de travail, c'est peut-être un problème de famille, c'est peut-être un problème qui te concerne. Peu importe, c'est entre toi et Dieu, mais ce matin, tu dis, oui, Seigneur, je t'appartiens et je ne veux plus, Seigneur, même douter que tu as tout accompli à la croix.
Seigneur, comme tu as donné la solution à Moïse qui a juste jeté ce bâton dans l'eau et l'eau est devenue totalement pure, ben Seigneur, tu peux aussi, au travers du sacrifice de Jésus, changer ma situation. Seigneur, je te prie pour ces frères et sœurs qui se lèvent ce matin. Seigneur, tu connais leur cœur, tu connais peut-être la détresse dans laquelle ils se trouvent. Peut-être qu'en façade, tout va très bien, parce qu'ils arrivent bien à survivre avec ça. Mais Seigneur, tu veux qu'ils soient non pas seulement en façade très bien, mais Seigneur, dans leur être intérieur, trouver toute la paix. Et Seigneur, que tout ce qui a volé, Seigneur, cette bénédiction et cette promesse du lait et du miel, eh bien, toutes ces choses soient placées à la croix et que tu puisses restituer, Seigneur, ce qui a été volé par l'ennemi. Que tu puisses encourager mes frères et sœurs. Pour ceux qui ont besoin de guérison, eh bien, Seigneur, tu veux aussi les toucher là où ils en sont. Seigneur, merci de t'approcher, d'être aussi l'Éternel qui guérit. Comme on l'a lu, Seigneur, déjà dans le texte de l'Exode où tu dis « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Eh bien, ce matin, tu veux aussi dire à une ou l'autre personne « Je suis l'Éternel qui te guérit aussi de ton amertume ». Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.